Juste avant de passer à la suite de la vidéo, je voudrais revenir un très court instant sur cette première image que nous avons mise en forme. Il y a un dernier outil que je voulais avec vous aborder, c'est l'outil rogner. L'outil rogner va permettre de faire disparaître une portion de la photo. Donc par exemple, ici, si je souhaite me concentrer uniquement sur la tasse et faire disparaître un maximum de choses sur la table, donc l'outil rogner ici va me permettre de faire ça. Et à la fin, une fois que j'ai rogné mon image, je fais entrer pour appliquer les modifications. Voilà, nous pouvons passer maintenant sur la deuxième page et on va parler de l'outil forme. Donc l'outil forme, je vous l'avais expliqué très brièvement tout à l'heure, permet d'insérer des formes dans votre document. Donc ce qu'on entend par forme, c'est des éléments graphiques de base, style des rectangles, des ronds, des triangles, des flèches, des traits, des petites étoiles, des bulles de parole. Donc ici, dans un premier temps, je souhaiterais insérer une forme. Je vais prendre une forme de base, un rectangle. Au départ, quand vous insérez une forme, votre forme est positionnée au-dessus du texte. Donc, je vous rappelle, tout à l'heure, nous avons parlé de l'habillage. Donc là, pour l'instant, votre forme est devant le texte. Bien entendu, tout ce qu'on a vu tout à l'heure pour les images reste valable pour les formes, avec quelques différences. Par exemple, ici, il ne sera pas possible de rogner. On n'est pas dans une image. Par contre, on pourra redimensionner le rectangle. Donc ici, l'outil habillage, si on revient un très court instant dessus, si je choisis par exemple d'encadrer, eh bien ce coup-ci, on voit que le comportement du texte avec mon rectangle n'est plus du tout identique. Et ce coup-ci, mon texte se déplace pour laisser place au rectangle. On va choisir ce mode et on va tout d'abord aborder la possibilité d'ajouter du texte à l'intérieur des formes. Donc à l'intérieur de toutes les formes, il suffit de cliquer dessus et de venir taper directement avec le texte, avec le clavier. Ça va insérer directement le texte. Donc c'est ici que je peux taper. Voilà. Bien entendu, on a aussi l'outil pour faire pivoter qu'on avait aperçu tout à l'heure dans l'outil image. Alors, parcours du ruban, format de la forme. Que peut-on faire avec ça? Ici, on peut modifier la forme à n'importe quel moment. Modifier la forme, si d'un seul coup je veux plus partir sur une bulle avec une petite pointe, voilà ce que ça donne. Alors, sur certains objets graphiques, vous allez rencontrer un petit point jaune. Le petit point jaune sert tout simplement à déformer votre dessin. Donc ici, si je prends le petit point jaune, ben, je me rends compte que je peux tout simplement déformer la pointe pour l'agrandir ou au contraire la faire rentrer à l'intérieur de mon cercle. Donc à chaque fois que vous allez rencontrer ce petit point jaune, vous pouvez l'utiliser pour déformer votre objet. Ensuite, si on parcourt le ruban, on voit ici l'outil remplissage. Donc remplissage, ça va nous permettre de remplir, de changer la couleur de remplissage de notre forme. Je vous laisserai remarquer un petit peu plus bas que vous avez la possibilité aussi de remplir avec une image. Si on vient rechoisir, comme tout à l'heure, ma tasse de café. Ce coup-ci, j'ai rempli ma petite bulle avec ma tasse de café. Je reviens en arrière. Là, on va pouvoir choisir le contour, donc à savoir le trait qui entoure notre image, la couleur, l'épaisseur et le style de trait. Et comme tout à l'heure pour les images, on a aussi la possibilité de venir mettre des effets, donc à savoir une ombre, une réflexion. On va essayer l'outil réflexion. Hop. Et donc ici, on a l'impression que notre bulle se réfléchit dans une surface qui renverrait la lumière. Si on continue, ici, on va avoir... alors, qu'est-ce qui est intéressant pour l'outil
Ici, on a la possibilité de choisir les dimensions de notre objet pour être très précis. Alors ça va être surtout intéressant tout à l'heure quand on va venir dessiner. Donc quand on va venir dessiner, pardon, pour faire des plans, par exemple, à l'échelle. Donc là, ici, on peut venir choisir une dimension très précise pour notre objet. Imaginons que l'on souhaite créer un dessin, mais composé de plusieurs objets graphiques. L'idéal est de venir insérer une zone de dessin. Une zone de dessin, ça va insérer un rectangle transparent qui va pouvoir contenir l'ensemble des objets de votre dessin. Et à la fin, donc vous allez du coup avoir un dessin que vous allez pouvoir gérer plus facilement, pouvoir déplacer plus facilement, et vos éléments ne se sépareront pas car ils formeront un seul et unique dessin. Donc à l'intérieur de cette zone de dessin, je vais maintenant pouvoir venir insérer un cercle. Alors, quand vous dessinez un objet, donc par exemple un cercle ici, vous pouvez appuyer simultanément sur les touches du clavier. Ici, j'appuie sur la touche Shift du clavier. Cette touche Shift me permet de dessiner un cercle parfait. Ici, si on regarde les dimensions, on voit que la hauteur et la largeur de mon cercle sont parfaitement identiques. J'ai donc dessiné un cercle et non pas un ovale. Donc, au moment de dessiner votre objet, n'hésitez pas à appuyer sur majuscule si vous voulez faire un carré ou un cercle parfait. Une fois que j'ai dessiné mon objet, si jamais je veux le dupliquer, je peux appuyer sur la touche CTRL et déplacer mon objet. Ça va en réaliser un double. C'est l'équivalent d'un copier-coller. Bien entendu, j'aurais pu faire exactement la même chose en faisant clic droit, copier, clic droit, coller. C'est exactement pareil, mais c'est juste un petit peu plus rapide. Et j'ai aussi cette possibilité-là. Il y a moyen aussi dans le ruban accueil. Ah non, on ne peut pas le faire, c'est dans PowerPoint qu'on peut faire carrément un copier-coller. Ici, on a une petite flèche qui permet de dupliquer l'objet, donc pas dans Word. Donc ici, je voudrais vous montrer comment, par exemple, on pourrait faire un logo avec des anneaux imbriqués tels que pourrait l'être le logo des JO. Donc ici, je fais mes anneaux imbriqués. Et toujours dans l'outil Format, je vais pouvoir modifier le remplissage pour dire que je ne souhaite aucun remplissage, aucune couleur de remplissage. Voilà. On peut choisir aussi une couleur de contour. Voilà, on va se contenter de ça pour la vidéo. Et voilà, donc comme ça, j'ai pu réaliser un dessin. Donc maintenant, je vais adapter ma zone de dessin à son contenu. Et si jamais je souhaite déplacer mon objet, il me suffit de changer l'habillage de la zone de dessin. Donc ici, je vais venir encadrer. Et ça me permet du coup de tout déplacer d'un coup pour avoir l'illusion d'avoir qu'un seul objet, ce qui en réalité n'est pas tout à fait le cas. Autre possibilité pour faire à peu près la même chose, on a aussi la possibilité de se passer de l'outil zone de dessin, donc le fameux rectangle transparent que je vous ai montré il y a quelques instants. Ici, je vais refaire exactement la même chose. Alors, je n'ai pas appuyé sur la touche majuscule. Je vais donc faire comme ça pour pouvoir modifier mon cercle et avoir un cercle parfait. Et je vais faire 3 cercles avec le bouton Shift pour dupliquer. Si je veux avoir exactement le même effet, je vais pouvoir sélectionner mes 3 cercles. Et pour pouvoir me passer de la zone de dessin, je vais pouvoir grouper mes cercles. Donc ici, j'ai un outil qui me permet de grouper
Le fait de grouper, ça va rendre complètement indissociables les trois cercles que j'aurais groupés. Et du coup, ça va me permettre, encore une fois, de pouvoir les déplacer sans avoir de séparation des trois cercles, de pouvoir les pivoter et éventuellement de pouvoir encadrer. Donc c'est à peu près la même chose que l'outil zone de dessin, sauf que l'outil zone de dessin vous permet à l'intérieur de la zone de dessin de faire encore des modifications, telles que je suis en train de les faire ici. Tandis qu'ici, pour pouvoir faire des modifications à nouveau, il faudra du coup dégrouper, donc toujours avec le bouton ici, on vient dissocier, et là à nouveau on va pouvoir faire des modifications. Donc voilà deux solutions pour avoir à peu près le même rendu, mais avec un mode opératoire un petit peu différent. Je pense qu'on a dit l'essentiel pour ces outils dessin. Nous allons maintenant passer à la suite de la vidéo.